Et c'est l'heure de votre revue de presse avec Gabriel Guillain-Limami. Bonsoir Gabriel. Bonsoir à tous. Depuis le 25 janvier dernier, une photo fait le tour des réseaux sociaux des compatriotes manifestement convaincus que leur sacrifice changera le cours de l'histoire. Ils ont décidé d'observer une grève de la faim. Selon Top Info Gabon, leur revendication se reposerait sur l'appel à la candidature du président de la transition à l'élection présidentielle du 25 avril prochain. Comme l'indique une banderole déployée sur les lieux, cette mobilisation traduirait un soutien explicite à l'actuel chef de l'État, souligne Gabon Click Info. Cependant, d'autres voix plus critiques considèrent cette action comme une méthode controversée qui rappelle des pratiques du passé. Pour Top Info Gabon, alors que le pays est confronté à des problèmes, gestion difficile des services publics, crise sociale, ces jeunes ont choisi de défendre la cause la plus noble qu'ils aient trouvée, assurer que leur champion se porte candidat. Selon Gabon Mail Info, la scène immortalisée par une photographie relayée sur les réseaux sociaux se déroule sur la place de l'Indépendance. Ainsi, les commentaires abondent, exprimant des opinions tranchées. Kounabélisme au CTRI de mettre fin à ce fléau, titre le quotidien L'Union. Le journal évoque un appel qui visiblement n'a pas été entendu et retenu par les principaux concernés, car à y regarder, les dirigeants du comité pour la transition et la restauration des institutions devraient prendre des mesures appropriées. Voilà qui vient mettre un terme à votre revue de presse. La grève de la faim est une action pour la vie, mais paradoxalement aussi une action qui peut faire crever de faim les grévistes. À Gabao, beaucoup font la grève de la faim à leur corps, défendant contre leur gré et de mauvaise grâce. La grève de la faim fait partie désormais de la stratégie de survie, et ce en période électorale. Suivant le billet de la rédaction avec Eric Nzengi, Mbadinga Mwanjok et Rodolphe Yelembe. Faire une grève de la faim. À Gabao, un phénomène complexe est toujours en vogue à l'approche et lors de la campagne des élections présidentielles. L'on se souvient de la grève de la faim du pharaon Imhotep en 2009. La grève de la faim, initialement conçue comme un acte de protestation volontaire et sacrificielle, est détournée et contournée en une stratégie politique. Cela soulève des questions profondes sur la nature de l'engagement et de la lutte pour la justice sociale et les droits politiques. D'un côté, ces actions pouvaient être perçues comme des manifestations désespérées de citoyens cherchant à attirer l'attention sur des injustices ou à revendiquer des droits. Le fait de sacrifier sa santé pour une cause perçue peut, dans certains contextes, être vu comme une forme de courage ou de dévouement. Cependant, quand la grève de la faim devient un instrument de manipulation ou une tactique intéressée dans un cadre électoral, elle perd de sa noblesse et de son intégrité. Dans ce cas, les participants peuvent être perçus non pas comme des héros, mais comme des opportunistes situationnistes qui exploitent le nom du prince pour obtenir des avantages. Le phénomène des profiteurs en période électorale, où des individus se présentent comme des victimes pour mieux tirer parti des situations, peut créer une forme de cynisme et de méfiance envers les véritables luttes sociales. Cela pose la question de la légitimité de leurs intentions. S'ils se battent avant tout pour leurs propres intérêts, alors leur démarche est effectivement problématique. Voir 4 Gaboma s'adonner à la grève de la faim, qui ne sont pas nés avec une cuillère en or à la bouche, peut paraître loufoque, burlesque et hurluberluesque. On croirait avoir affaire aux 4 frères Dalton. Parmi eux, on reconnaît un visage qui s'activait pour la même cause en faveur du prince déchu en 2016. Ils se défendront en arguant qu'ils ne sont pas des crèves la faim, des miséreux qui ne mangent pas à leur faim. Mais sont-ils vraiment prêts à mourir de faim? Ils attendent juste le geste du prince pour couper la grève de la faim. L'adage dit que quand la faim croît, l'orgueil décroît. Ils s'attendent à être invités à la table du prince ou à recevoir un gros beefsteak qui mettra fin définitivement à la grève de la faim. Comme on dit à l'église, bienheureux les invités au repas du Seigneur. Et aux fidèles de répondre, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
La fin justifie les moyens, mais on a rarement les moyens quand on a faim.